Les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer Le vieil homme et la mer. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai donc relu Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway et j'ai de nouveau apprécié. C'est un livre simple, pas très long, considéré comme l'une des plus grandes œuvres de la littérature américaine, à la fois accessible et profondément symbolique. Avant de commencer, Ernest Hemingway était un écrivain américain du XXe siècle, grand voyageur des États-Unis son berceau, il passera par Cuba ou encore l'Europe, à Paris notamment, où il écrira le fameux Paris est une fête publié à titre posthume en 1964. Il passe aussi par l'Espagne ou encore l'Afrique de l'Est, on lui doit des œuvres comme Le soleil se lève aussi, Pour qui sonne le glas ou justement Le vieil homme et la mer, qui lui vaudra d'ailleurs le prix Nobel de la littérature en 1954. Malgré son destin tragique, Ernest Hemingway sera quand même une référence pour de nombreux auteurs comme Salinger ou encore Truman Capote entre autres, rien que ça. Mais le sujet de la vidéo c'est donc Le vieil homme et la mer, alors ça parle de quoi? Une fois n'est pas coutume, je vais d'abord vous dire de quoi ça ne parle pas. Le vieil homme et la mer ne parle pas d'un vieux gars de 90 ans qui a encore des soucis avec sa mère. Le vieil homme et la mer ne raconte pas non plus comment un ancien actif s'est payé avec sa pension un bateau et est parti voguer loin du monde. Le vieil homme et la mer ne parle pas du tout d'un retraité qui, pour arrondir ses fins de mois, s'est lancé dans l'ASMR, mais a oublié le S dans le titre. Le vieil homme et la mer n'est pas un guide de l'acidulé pour les personnes âgées, comme il n'est pas le récit d'un vieil homme qu'on a oublié dans une baignoire sans porte et qui se voit se noyer comme dans un océan. Le vieil homme et la mer est en fait l'histoire d'un vieux pêcheur raillé par tout le monde car il n'attrape plus rien depuis 84 jours et qui va prendre sa revanche en attrapant le plus gros poisson qu'il ait jamais vu, mais non sans galère. L'histoire se passe à Cuba, au large du Gulf Stream, et ça met en scène deux personnages principaux. Santiago, le vieil homme pêcheur qui vit dans une petite cabane, un vieil homme donc modeste, et Manolín, un petit garçon qui aime passer du temps avec Santiago, étant donné qu'il lui a appris beaucoup de choses, dont la pêche, et à côté de ça, ils aiment aussi parler de baseball et de loterie, pourquoi pas. Dans les premières lignes du livre, on apprend que le jeune Manolín a appris à pêcher avec Santiago alors qu'il n'avait que 5 ans. Mais depuis un moment, les deux complices ne pêchent plus grand-chose. Du coup, les parents du petit garçon décident que leur enfant n'ira plus pêcher avec le vieil homme, mais avec d'autres pêcheurs qui, eux, ont un peu plus de veine. Très belle mentalité, les parents. Bravo, 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 bravo. Non, vraiment une belle manière d'apprendre à leurs petits les belles notions de patience et d'acharnement. Heureusement que l'enfant a un peu du jote parce qu'ils auraient pu en faire un bon patron de start-up antipathique, capable de donner à ses stagiaires autant de crédit qu'il n'a lui-même de valeur. Après ça, le petit revient régulièrement voir le vieil homme. Il lui apporte à manger, lui paye à boire, discute avec lui, mais le vieux pêcheur est triste. Triste de voir tous ses collègues rapporter du poisson, sauf lui. Alors un jour, le vieux pêcheur décide de prendre son bateau seul, de s'éloigner en mer, persuadé qu'il reviendra avec un gros poisson. À partir de là s'enclenche un récit riche en descriptions. Hemingway, lui-même ancien pêcheur, nous décrit chaque élément du bateau et de la mer avec beaucoup de précision. On comprend aussi que le vieil homme, malgré son âge, garde encore beaucoup de technique et de préparation. Il lui manque juste un peu de chance. On lit aussi qu'à force de solitude, Santiago se parle beaucoup et chante la nuit vu qu'il n'a ni radio ni chose à lire. Il boit aussi de l'huile de requin pour se prémunir contre le rhume et la grippe. Je peux te dire que quand tu lis ça, tu le savoures ton Toplexil. Et le moment tant espéré par le vieil homme et un peu par nous aussi par projection finit enfin par arriver. Il pêche un poisson et pas n'importe lequel. Un espadon mauve de plusieurs mètres, le plus gros poisson qu'il ait jamais attrapé. Tellement gros qu'il va mettre très longtemps et va lutter avant de pouvoir l'immobiliser contre son bateau. Il y arrive enfin, mais le marlin est tellement gros qu'il va ralentir son bateau et Santiago va mettre du temps avant de revenir victorieux. À ce moment-là, il se dit quand même qu'il aurait bien aimé que le petit soit là pour voir ça. Le vieux pêcheur va mettre plusieurs jours à rentrer, sauf qu'entre-temps, son espadon il est ensanglanté, donc forcément il va attirer d'autres poissons et surtout des requins qui vont le consommer jusqu'à l'arête, malgré tous les efforts de Santiago pour les en éloigner. Voyant ça, le vieux pêcheur se met même à regretter d'avoir attrapé ce pauvre marlin et de lui avoir fait subir ça, mais il se console en se disant qu'un homme peut être détruit, mais pas vaincu. Le vieil homme finit par arriver, mais très fatigué et avec pour seule preuve de son exploit, les restes de l'espadon attachés à son bateau. Le jeune Manolín vient à sa rencontre, il ne peut que constater l'état d'épuisement de Santiago, qui n'a qu'une envie, c'est dormir et rêver de lion, chacun son truc. Le petit est bien sûr fier de son vieux complice, il lui dit qu'il n'a qu'une envie, c'est qu'ils repartent pêcher ensemble, mais qu'en attendant, il va prendre soin de lui. Tu l'as compris, à travers cette œuvre, Ernest Hemingway nous livre une histoire profondément humaine à laquelle tout le monde peut s'identifier. L'auteur n'y dévoile aucune morale explicite, laissant aux lectrices et aux lecteurs le choix du message et de la projection, avec quand même pour certitude que la notion de victoire dans la défaite est ici bien mise en évidence. Le vieil homme fait appel à son courage et réussit à regagner dans la difficulté avec beaucoup de force et de détermination sa considération propre et le respect du jeune garçon.
Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire Le vieil homme et la mer. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich